Le FIFOG, parmi les trouvailles du cru 2022, Taharouchi et Joumana Haddad, il y a Fatal Oriental de Holly Fatma. Alors c'est l'histoire de Dalia, 25 ans, ex-bimbo de la télé-réalité. Elle est au bout du rouleau, déprimée, en surpoids, fausse blonde d'origine algérienne. Elle tente de renouer le contact avec sa mère. Regardez, elle est notamment Coco, son agent, qui va lui proposer un projet rocambolesque. Chante avec les stars. Mais tu sais que j'ai réussi à te booker sur leur prochaine édition, spéciale télé-réalité? Bah, je sais pas trop. Ah bon? T'as autre chose de prévu, peut-être? ولاد ماشي مليحة هي تحب تقحب في لا تيليفزيون واش راكي حاسبة Pourquoi t'es aussi mauvaise avec moi? C'est bon, j'ai fait une connerie alors. Je t'affine, non? بنتي أنا هادي شحال ما شفتها بنتي. On a combien de temps avant l'émission? Un mois. Ok. Là, les mamelles. Tu présentes? Salam alaikum, on arrête tout, Fatal Oriental, à voir à la 17e édition du FIFOG. Joumana Haddad, cette édition, elle est dédiée à la liberté au féminin, un thème que vous connaissez très bien. C'est quoi pour vous la liberté au féminin, Joumana? Bonsoir tout d'abord. Alors, je crois que c'est un message très important, surtout de nos jours, parce que malheureusement, même avec tous les efforts que nous sommes toutes et tous en train de faire partout dans le monde, la liberté des femmes est encore compromise. Pour beaucoup de raisons, mais dans notre région, surtout par le regard de la société, le patriarcat existant, les religions monothéistes, et donc faire une édition du FIFOG, ce festival tellement nécessaire, tellement important, qui soit axé sur la liberté au féminin, c'est vraiment mettre à l'avant un sujet qui a plus que jamais besoin d'être discuté, rediscuté, remis en question, parce que malheureusement, on ne peut jamais nous reposer et dire voilà, nous avons acquis une certaine forme de liberté, parce que trop souvent, le monstre du machisme... Ouais, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais acquis, on peut dire, Joumana Haddad. Alors, Roadblock de Dalia Nemlich, on imagine que vous l'avez regardé avec attention. On est à Beyrouth en 2019, en pleine révolution, et sur le retour d'une manifestation, une activiste libanaise et son copain, qui est franco-libanais, sont arrêtés lors d'un barrage tenu par 2 miliciens armés. Regardez cet échange. Depuis quand tu te laisses emporter par l'engouement et l'excitation de masse au lieu de réfléchir une seconde? Eh bien, on n'est plus au stade de réflexion ici, ok? C'est pas en militant sur Instagram avec tes beaux discours que les trucs vont changer. D'accord, c'est un tagant sur les murs avec une cagoule comme une bouffonne. Ok, ouais, c'est normal, tu comprennes pas. Mais en fait, dans ce pays, pour t'expliquer... Arrête d'expliquer mon propre pays, putain, je suis aussi libanais que toi. Été en saison de ski, bien sûr, Miami. Moi, je suis libanaise à temps plein, je me tape les poubelles, l'électricité, les putains de barrages, tout ce khara. Bien sûr que j'ai envie de me battre un peu, mais ça, tu... Moi, je suis libanaise à plein temps. Les coupures d'électricité, les déchets, les barrages. Taharouchi, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Alors, je rappelle déjà que la thématique de cette année, c'est la liberté au féminin. Et nous avons cherché partout dans les invités, dans les films, ou tous les éléments qui composent cette édition, des choses qui rappellent le parfum de la liberté. Et si cette fille, ou à travers ce film, on traduit une posture qui est difficile à tenir, qui est celle d'une femme dans une société où, dans sa propre société déjà, elle est mal vue, mal comprise, et aussi l'incompréhension de l'Occident par rapport à sa position. Et là, elle résume en quelques mots qu'elle est libanaise avec son regard intérieur qui... voilà, elle exprime l'incompréhension généralisée qui la concerne. Alors, on va regarder maintenant un autre extrait de Tuk Tuk de Mohamed Redal. C'est un réalisateur égyptien qui raconte l'histoire de Wala qui, pour subvenir aux besoins de sa famille, a décidé de conduire un rickshaw. C'est un tuk-tuk. Extrait. تفضل يا حاج. اركب معاك؟ اتفضل يا حاج. ايه يا عم صبحي؟ هتركب مع واحدة ست؟ مستغنى عن عمرك ولا ايه؟
ده انا جاي انقذك. معلش بقى يا ماما انا ما خدتش بالي. معلش بقى عسليه، الرجاله عايزه رجاله. حسبة زينهم يا ابني. اتفضلي يا حاج. الله ما شاء الله انت بنت. يا حاج. طب يلا اطلعي بينا. يلا بينا. Voilà, Joumana Haddad, vous disiez, le combat est permanent, illustration parfaite, un homme qui dit à un homme dans les rues égyptiennes, ne monte pas dans un tuk-tuk conduit par une femme, ça vous inspire quoi? La colère, évidemment. C'est un film qui m'a beaucoup émue, en fait, ce film en particulier, parce qu'il ressemble beaucoup à notre réalité. Il y a tout d'abord les obstacles, puis la volonté d'une femme à surmonter ces obstacles, puis malheureusement la réalité qui frappe à nouveau et qui nous déçoit. Et donc, mais il y a la résistance aussi, il y a la sororité, parce que là on ne l'a pas vu, mais une dame va monter dans ce tuk-tuk, elle va dire à la dame, moi je monte avec toi, et désormais il faudra que toutes les femmes montent dans des tuk-tuk conduites par des femmes. Exactement. Toutes les femmes, elles suivent l'exemple et elles montrent leur solidarité avec... voilà. Oui. Taharouchi, ce film, pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Alors, je complète ce que vous avez dit, hein, cette femme aussi est confrontée à de la résistance de son environnement social, politique, qui l'empêche de se réaliser et de vivre et de subvenir à ses besoins. Et au-delà de cette problématique de la femme tout court, nous lisons derrière, en arrière-plan, tous les problèmes de l'Égypte, notamment ces haragas qui existent aussi en Égypte, qui traversent la mer au péril de leur vie pour subvenir, pour atteindre une vie décente, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc c'est un tableau assez complexe, bien sûr, comme point d'orgue la liberté de la femme. Allez, pour le plaisir, un dernier court extrait, un film qui s'appelle L'un de nous deux a quitté la photo, des frères jumeaux syriens Malas. Ça va? Avec ton frère, ça va? Oui, ça va, avec mon frère, ça va. Ok. Il n'y a pas de problème, non, tout va bien. Je sais pas, t'es bizarre, t'es tendu. Bizarre. T'es un peu... C'est quoi le bizarre? Oui, ça va. Je sais pas, la façon dont vous vous parlez, là... On a une différence d'opinion politique. Ah, voilà. Ok. C'est ça le truc. Une différence de point de vue politique. Ça s'appelle la démocratie. Hein. La démocratie. Ouais. Ok, oui. Voilà, avec à l'affiche également l'un des jumeaux. Voilà pour le FIFOG.